Bonjour et bienvenue pour une présentation du jeu Encounters Shadowrun. Donc Encounters Shadowrun est un, comme c'est inscrit sur la boîte, a push your luck dice game. Donc c'est un jeu dans lequel on va lancer des dés, c'est une sorte de stop ou encore avec des dés. Un de plus, il y en a beaucoup qui apparaissent en ce moment, ou depuis un an déjà. Et évidemment, il se déroule dans l'univers de Shadowrun. Et je vais vous présenter ça tout de suite. Le jeu est jouable de 1 à 8 joueurs. Donc, comment ça se déroule? Chaque joueur va choisir une corporation. On a des cartes corporation. On va les prendre au hasard. Chaque corporation va en fait avoir des capacités et des pouvoirs activables à l'aide de l'argent dans l'univers de Shadowrun, les Nuyen. Ensuite, comment se déroule le jeu? Donc les Nuyen qui sont ici. Comment se déroule le jeu? Eh bien, en fait, chaque corporation va embaucher des Shadowrunners pour effectuer des missions qui sont sous forme de cartes Encounters. Ici, nous avons les cartes Shadowrunners. Dans différents lieux. Les lieux sont représentés par des sortes de paravents qui sont ici. Et chaque lieu, en fait, va avoir une règle particulière qui est inscrite en tout petit ici, qui va en fait conditionner le cadre dans lequel on va jeter nos dés. Donc parfois ça va être un dé de moins, ça va être certaines cartes que l'on pourra jouer ou pas, des limitations pour certaines races, parfois ce sera au hasard, donc ça va changer d'une fois sur l'autre. Ces lieux, ces districts en fait, sont placés comme ça, hop, debout, les uns derrière les autres, et ils vont, on va passer à travers eux, à travers le jeu, en fonction des rencontres qu'on aura faites. Donc je vais vous expliquer comment ça marche. Donc quand une corporation commence son tour de jeu, donc on passe d'un joueur à l'autre évidemment. Je vais mettre les cartes corporation de côté pour l'instant. Il va prendre l'ensemble, il va piocher une carte Encounters, ici, et il va jeter l'ensemble de ses dés. À partir du moment où il a placé une carte Encounters, il jette les dés. Il est censé devoir résoudre le run. Donc le run, ça va pas être une seule carte, ça va être un ensemble de cartes qu'on va pouvoir jouer. Donc je lance les dés. Mon but pour réussir une mission, donc une rencontre, comme c'est indiqué ici, c'est d'obtenir exactement à l'aide des dés le nombre qui est indiqué ici. Donc je ne sais pas si on le voit bien, c'est un 6. Donc avec mon tirage de dés, je dois faire un 6. Le plus simple pour moi, ça va être de mettre un 6 directement. Je réussis la rencontre. Je peux décider d'arrêter et de gagner un certain nombre de Nuyen, je vais vous dire comment ça se décompte, ou de continuer, ça veut dire piocher une carte rencontre encore, la placer, donc si je fais ça, hop, si je continuais, une nouvelle mission, relancer les dés, je ne garde pas les dés, je les relance, et ici sur la deuxième il faut que je fasse 8. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'arrive à faire avec un 5 et un 3, j'arrive à faire mon 8. Il me reste 3 dés, je peux décider d'arrêter mon run ou de continuer en piochant une nouvelle carte Encounters. Jusque là, tout va bien. Avant chaque run, une fois que j'ai retourné une carte, je peux décider de louer les services d'un Shadowrunners. Donc en début de jeu, chaque joueur va avoir un Shadowrunners de niveau de type comme celui-là, qui n'a pas une valeur d'achat plus forte que 2. Donc je pourrais très bien l'avoir déjà dans mon jeu. Et avant ou après de lancer les dés d'ailleurs, avant de lancer les dés je crois, une fois qu'on a retourné une carte Encounters, on peut décider de louer les services d'un Shadowrunners. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne la carte. Si c'est une carte qui est de type, qui est d'un coût de 2 ou moins, je suis pas sûr qu'il y ait 2 ou moins, mais de 2, on est obligé de l'acheter. Donc il faudra qu'on ait des Nuyen avant de pouvoir faire cette opération, il faut qu'on ait au moins 2 Nuyen en réserve. Donc je peux très bien donc payer 2 Nuyen, prendre la carte avec moi,
et elle sera utilisable tout de suite. C'est-à-dire si elle a un pouvoir ici, bah ici c'est une bonne idée, son pouvoir à Ozzy, enfin c'est une bonne idée, c'est pas le bon exemple, mais c'est de défausser cette carte pour utiliser un Shadowrunner contre une rencontre qui n'autorise pas l'utilisation habituellement de Shadowrunners. Alors on a une telle carte qui est sur la première, on avait ça, on a un petit symbole ici qui indique que je n'ai pas le droit d'utiliser de Shadowrunners, donc pas de pouvoir particulier, je peux faire confiance qu'au dé. Donc c'est pas grave quand c'est la première carte, quand c'est la troisième ou la quatrième, ça devient un peu plus chaud. Sinon je peux aussi avoir des... Voilà, ce genre de carte, quand le coût est supérieur à 2, je peux ne pas l'acheter. Donc là, je défausserai la carte si je ne veux pas l'acheter ou si je ne peux pas l'acheter. Et au contraire, je peux très bien l'acheter. Donc on est limité à 5 Shadowrunners par corporation. Donc 5 Shadowrunners posés à côté de nous. Comment ça s'utilise un Shadowrunners? On utilise le Shadowrunners, donc celle-là par exemple, il y a marqué que son pouvoir c'est tous les 4 et les 6 sont des wildcards. Donc ça veut dire que n'importe quel 4 ou 6, je peux le remplacer par n'importe quelle valeur de 1 à 6 évidemment. Et en plus, il y a une capacité spéciale liée à un mot-clé qui s'appelle méga corporation, où on peut ajouter un +1 à un jet de dés simple. Ce qui voudrait dire que, par exemple ici, je pourrais faire mes 3 6, je peux leur donner presque la valeur que je veux. Donc j'ai la chance pour obtenir ce que j'ai envie. Et je pourrais en plus ajouter un +1 sur un dé. Si par exemple j'avais un 3, je pourrais lui ajouter je pourrais commencer par faire lui ajouter un 1, ça deviendra un 4, et lui dire le 4 c'est n'importe quelle valeur, donc hop, je le change sur une autre valeur. Donc je peux faire la combinaison avec ça. Quand on a utilisé un Shadowrunners, en principe, si on ne paye pas, il est défaussé. Donc il est utilisable une seule fois. Sauf mention contraire. Si jamais je veux garder un Shadowrunners, je dois payer pas 1, pas 2, mais 3 Nuyen. D'ailleurs j'en ai 4. Hop, 3 Nuyen. Et à ce moment-là, je peux garder mon Shadowrunners avec moi. Sauf dans certains cas. Dans ce cas précis, par exemple, le petit icône qui est en dessous indique que ce Shadowrunners je ne peux pas payer pour le garder. Il va partir. Je ne peux pas le conserver près de moi. Il y en a d'autres qui seront gardés automatiquement, sans que j'ai à payer. Donc voilà. Donc ça ajoute à la partie stop ou encore la possibilité donc, de louer des Shadowrunners, donc on a de l'argent, et de pouvoir les utiliser au bon moment, sachant que si on n'a pas... Enfin, ce qu'il va falloir faire, c'est gérer le fait qu'on va dépenser de l'argent pour les conserver avec nous. Il faut que leur utilisation soit rentable par rapport à ce qu'on va gagner. Et justement, qu'est-ce qu'on va gagner? Donc on a vu que j'avais plusieurs étapes possibles, je pouvais m'arrêter. Si jamais, donc il me reste des dés qui ne sont pas loqués ici, puisque je vais relancer pour une prochaine rencontre. Si je prends une prochaine rencontre, allez, soyons fous, il faut que je fasse un 9. Donc là c'est bien raté, même ma carte d'avant ne me sert pas vraiment. Admettons, alors admettons que j'ai fait ça. 4 et 3, 7 et 2, 9. Je place mon 9 dessus. À ce moment-là, tous mes dés sont loqués. J'en ai plus de disponibles. Je peux continuer le run en reprenant l'ensemble de mes dés. Et je vais piocher une nouvelle carte en compte. Mais cette carte en compte ne va pas se placer en dessous, mais dans une nouvelle colonne. Et ça va être important. Pourquoi? Donc une prochaine colonne. Pour la nouvelle colonne, là, je vais lancer tous mes dés. Donc là, il faut que j'ai 8. Je peux faire 8 comme ça. Hop. Et je pourrais décider, finalement, m'arrêter. Comment, quand on termine et qu'on décide de s'arrêter, comment on compte les points qui sont en fait des Nuyen? Pour la première colonne, chaque carte va compter un Nuyen. Donc 1, 2, 3 Nuyen ici. Dans la deuxième colonne, chaque carte va compter 2 Nuyen. Donc ici, pour cette seule carte, je vais en récupérer 2. Et ici, avec mes 3 autres cartes, 3, ce qui fera un total de 5 Nuyen. Hop, un petit jeton de 5 Nuyen. Si jamais je continue, donc je dis, oh, c'est bon, ça marche bien, je dois faire 7, j'ai un 4 et un 3, hop, c'est tentant, parce que finalement, cette nouvelle carte que je vais récupérer,
elle me rapporte 2 points supplémentaires. Donc là, en deux cartes, j'ai eu 4 points, et les 3 premières, ça fait 7 points. Donc voilà comment je vais gagner des Nuyen. Le but du jeu, c'est d'être le premier à atteindre 30 Nuyen. Sachant que les Nuyen, on les utilise également pour acheter des runners. Donc je peux décider de continuer avec mes 2 dés, si j'ai envie. Je peux très bien dire à ce moment-là, oh tiens, je vais acheter un Shadowrunners. On sait jamais, ça peut être utile. Celui-là, il vaut 8. Donc si j'avais assez, je pourrais l'acheter. Et le mettre de mon côté. Le petit symbole, justement, on en parlait tout à l'heure. Le petit symbole ici, c'est de pouvoir le retenir tout le temps. C'est-à-dire qu'il reste tout le temps dans le jeu et on le défausse pas. Mais bon, il coûte cher. Donc sur chaque carte, on a une série de mots-clés. Ici, par exemple, c'est un nain. On va avoir des Shadowrunners de type humain. Et ces mots-clés, en fait, vont avoir seront utilisés dans les règles des différentes cartes pour les différents pouvoirs ou les différents districts. Les districts, justement. Alors, on a un bon exemple. Ici, sur la carte, j'ai un petit symbole, comme ça. Je ne sais pas ce que ça représente vraiment. Mais toujours est-il que si je remporte, admettons, alors j'ai pas joué celle-là, je décide d'arrêter mon tour comme ça. Donc les cartes ici, elles sont défaussées. Donc j'ai 2, 4, 5, 6, 7 points. Et en plus, celle-là, elle a un petit bonus de 2 points. Donc on a vu que ça faisait 9, donc ça fait 9 Nuyen en tout. Je gagne 9 Nuyen. Hop, j'en ai 9. Donc évidemment, si jamais je relance mes dés et que j'arrive pas à faire le chiffre exact sur une carte, je perds l'ensemble de ce que j'ai eu là. Que ce soit bonus ou pas, on perd l'ensemble. Même si j'ai utilisé des runners, et ainsi de suite, on perd ce qu'on a eu. C'est le principe du stop ou encore. Si dans mon jeu, il y a des cartes qui ont ce petit symbole, on va faire bouger les districts. Donc on était par exemple sur ce district-là qui, lui, avait un impact, par exemple, de +1 sur le coût d'embauche des runners. Si j'ai un certain nombre de marqueurs, de symboles comme ça sur mes cartes, quand j'ai réussi un run, je vais faire déplacer mes districts du nombre de marques qui sont indiquées. Donc là, par exemple, ce serait 1, hop, je passerai à la suivante, et le joueur suivant jouerait avec les conditions qui sont marquées sur ce district-là. Donc ici, par exemple, dans ce district du Council Island, tous les Shadowrunners de type humain, donc par exemple ces deux-là sont de type humain, ne coûteraient qu'un pour être retenus. Ça veut dire que quand je vais utiliser un pouvoir d'un runners, je ne dépenserai que 1 en Nuyen pour qu'il reste dans ma main plutôt que de le défausser. Donc très intéressant. Alors c'est valable que pour les humains. Donc si jamais j'avais eu 2 symboles, je serais passé comme ça, et ainsi de suite. C'est ainsi qu'on va changer en fait l'environnement du jeu de dés qu'on a en cours. Donc évidemment, ça a un impact directement pour le joueur suivant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça s'arrête là. Il y a un mode solo qu'on peut faire. Je pense que c'est pour avoir le plus de points aussi en un nombre de tours limité. Et ça résume bien l'ensemble. Les 2 dés noirs qui sont présents, c'est des dés de bonus que certains runners nous accordent. Donc on peut utiliser le runners pour dire je lance un dé en plus, un dé noir en plus, qui ensuite est retiré. Et sinon à la base on lance ces 5 dés là. Donc on a vu l'exemple avec les 2 colonnes pour les points. C'est pareil si j'ai plus de colonnes. C'est-à-dire si j'arrive à loquer mes dés au fur et à mesure, j'ai 3 colonnes. Dans la 3e colonne, chaque carte vaudra 3 points, 3 Nuyen. C'est comme ça qu'on va réussir à grossir notre stock de Nuyen. Ah si, il y a des choses que j'allais oublier. Des choses qui ne sont pas sur les cartes. À savoir, si jamais j'étais là, j'avais fait un premier run comme ça, c'est un exemple, hein, on peut le faire à n'importe quel moment, et avec tous mes dés, j'arrive pas à faire un 8, admettons.
ou admettons que ce soit une carte... c'est souvent le cas plutôt sur les cartes qui sont faibles. Voilà. Admettons j'ai ça. J'avais un 2 à faire. Et j'obtiens ça. Et j'ai pas de runner. Donc j'ai lancé tous mes dés. Et là c'est la poisse. J'ai rien pour le changer. Et je rate mon run. Donc mon run s'arrête, je perds complètement mes nouyennes. Le joueur suivant peut décider de faire un vol de données. Ça s'appelle data steal. Plutôt, parce que le joueur suivant va dire bah, je repars de zéro et ainsi de suite. Plutôt que de repartir de zéro, il peut dire je fais un data steal. À ce moment-là, on ne touche pas les cartes qui sont mises en place. On va changer la dernière carte posée, donc celle-là sera défaussée, on en met une nouvelle. Et il va tenter de continuer le run avec l'ensemble des dés qui ne sont pas loqués. Donc là j'ai mis l'ensemble, mais ça pourrait être, il pourrait y avoir que 3 dés qui ait un peu plus de cartes. Hein. Là j'ai mis l'ensemble parce que c'est un cas qui peut arriver. Et à ce moment-là il reprend l'ensemble, et c'est surtout le cas le plus intéressant pour faire un vol de données. Et il va continuer le run. S'il arrive à continuer le run, bah là il peut décider de s'arrêter et empocher l'ensemble de ce qui est ici, ou continuer à faire le run comme si c'était le sien. Donc en fait il va intercepter le run raté précédent pour faire le sien. Ce vol de données peut avoir lieu quand on est plusieurs joueurs, jusqu'à revenir au joueur qui a raté la première fois. À savoir que quand ça revient au joueur qui a raté la première fois, il sera obligé lui de faire un refresh. Il ne pourra pas refaire un vol sur ce qu'il a fait commencer au départ. Je crois que c'est tout. J'ai pas d'autres points de règle. Donc après il y a les pouvoirs des corporations qui nous permettent en fait, de faire différentes choses. Donc il y a des moyens, en payant, évidemment il y a toujours un coût à payer, d'empêcher un vol de données d'être effectué, d'intercepter un autre vol, et ainsi de suite. Donc ça rajoute des petites règles qui sont relativement simples, c'est chaque joueur a sa propre règle, il y a une règle pour la corporation, qui vont influencer le jeu. Donc on se retrouve avec un jeu de stop ou encore qui est malgré tout un peu plus touffu que ce qu'on a l'habitude de voir, je trouve, hein, qui est bien dans l'ambiance. Le coup des corporations, du fait de pouvoir voler les runs des autres, ça reste dans l'ambiance. Les nouyennes, et ainsi de suite. L'escalation, donc l'escalation c'est le fait, ils ont appelé escalation le fait de dire quand j'ai tout loqué, je peux commencer une deuxième partie pour augmenter mon score. Donc on a les districts qui vont pouvoir influencer sur le jeu, les corporations, les runners, et puis les encounters qu'on a en place. Alors plus on est, je pense que plus on est, plus c'est sympa. Je l'ai fait en solo pour l'instant, j'ai pas essayé à 2, je vais bientôt l'essayer. Je pense qu'à 3 ou 4 ça peut commencer à devenir bien tendu. Maintenant je mettrai un bémol sur la longueur, j'ai peur que ça puisse durer longtemps selon le résultat des dés, parce que c'est forcément très dépendant des dés. À voir comment les joueurs se comportent pour cumuler un maximum de nouyennes. Il suffit qu'il y en a un qui commence à exploser en nouyennes pour peut-être prendre la partie. Mais on peut très vite les perdre. J'ai simulé une partie à 2 joueurs, et un de mes 2 joueurs, j'ai l'impression que c'était beaucoup en avance, et finalement il a perdu des points en voulant utiliser des runners, en achetant, en les utilisant pas forcément de façon très judicieuse. Et on peut redescendre vite, et l'autre remonte d'un coup en volant il suffit de voler un run quand on est à ce niveau-là, avec des bonus et puis de cartes par exemple ici, et on se refait vite la main. Donc voilà, c'était Shadowrun, enfin Encounters Shadowrun, un jeu de dés de Pusher Luck de 1 à 8 joueurs, qui est ma foi bien sympathique, j'aime beaucoup, qui a un peu de consistance pour un jeu de dés. Je ne sais pas s'il pourra passer par contre en filler entre 2 jeux, parce qu'il peut très bien se rallonger un petit peu, mais il suffit de descendre la limite du nombre de nouyennes à gagner pour résoudre ce problème. Donc un jeu bien sympathique que je vous recommande malgré tout. Ciao!